Bonjour, chers délégués. Afficher un carton pour les 10 lors des 10 dernières secondes de la présentation à l'aide de deux mains. L'équipe n'ayant pas terminé sa présentation a arrêté afin de passer à la période de gestion. Le chronomètre fera également un signal sonore pour indiquer la fin de la présentation. La période de gestion d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. La présentation des participants est d'une durée minimale de 12 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes. La présentation est de la disqualifié et obtiendra une note de 0 de façon générale pour son université. Les juges assurantés. Bonjour, enchantée. Daphné Châtel-Lambert, je suis directrice en service conseil chez Mallette. Puis c'est moi qui ai eu la chance de Bonjour, enchantée. Je suis Elisabeth. Transférer l'entreprise que vous avez bâtie depuis les 30 dernières années à vos enfants, c'est certainement votre plus grand rêve, mais soyons honnêtes, un plan de relève entrepreneuriale, familial, ça comporte son lot. Il va y avoir de la chicane, il va y avoir des frustrations, vous allez sans doute devoir vous adapter, mais notre équipe aujourd'hui est convaincue qu'avec ce qu'on a à vous proposer, ça va se passer pour le mieux. Je présente votre équipe foncière en relève entrepreneuriale composée de Rosemary, experte ressourcière, Lucas, spécialiste financier, et moi-même, Rosalie, experte entrepreneuriale. Le mandat aujourd'hui est clair. On veut élaborer un plan de relève pour renforcer la confiance des aidants envers leurs enfants, favoriser l'adhésion des employés clés et préserver les relations d'affaires tout en anticipant les enjeux de communication et du changement. Comment on va venir faire ça? On va commencer par une brève analyse pour bien positionner le contexte dans lequel vous vous retrouvez actuellement. On va ensuite passer au plan de match, soit nos solutions, puis on va terminer là avec des recommandations financières. Vous allez pouvoir trouver là, tout au long de la présentation les 17 objectifs de l'ONU par rapport au développement durable, puisque certaines de nos solutions là, avaient un lien avec ça. Avant tout, rentrons dans l'analyse. ABC Électronique, qui êtes-vous? Vous êtes une entreprise qui a été fondée il y a plus de 30 ans. Vous êtes une entreprise qui spécialise dans la distribution de produits électroniques. Vous entretenez des relations d'affaires qui sont durables et vous mettez même de l'avant un climat de travail convivial et chaleureux. Mais le plus important, c'est que vous êtes une entreprise familiale prête à s'aider à la prochaine. Donc, on va passer aux principaux défis auxquels on va devoir faire face pendant notre stratégie. Donc, on commence par l'aspect gouvernance formelle. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'actuellement, il y a seulement 2 personnes qui occupent la direction et on vient introduire des nouvelles personnes. Ça va donc être important de structurer la gouvernance. Je parle ensuite de divergence de vision. Ça a été mentionné. Il semble avoir des divergences entre les reprenants et les cédants, mais également entre les reprenants eux-mêmes. Et on le sait, ça peut être une cause de friction, donc ça va être très important à gérer. Puis finalement, l'aspect crédibilité. Donc, les enfants, là, on le sait, ont peu d'expérience et donc manque de crédibilité auprès des employés, mais également auprès de vous, les parents. Passons maintenant au capital humain. Donc, tout d'abord, et Carole, les cédants de l'entreprise, on s'est assis, Rosemary, Lucas et moi, pour voir quel type de cédants ils étaient et on constate qu'ils sont des ambassadeurs anxieux. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'ils sont prêts à se dégager de la direction. Ils sont de bonne foi, ils ont envie finalement d'aider leurs enfants, mais par contre, ils sont un peu anxieux face à la reprise, notamment par le manque de crédibilité de leurs enfants et de leur expérience. On poursuit avec Maxime, le fils qui est dans l'entreprise depuis les 8 dernières années. Maxime, vous le connaissez, il est bon dans l'entreprise et on s'est aussi assis pour faire son pedigree, mais sautons directement dans les défis et les aspirations de celui-ci. Donc, au niveau de ses défis, il manque un petit peu d'habileté interpersonnelle, notamment au niveau de la communication avec ses employés, mais par contre, il aspire à élargir le portefeuille de clients et à faire croître l'entreprise. Pour ce qui est de Karine, votre fille qui est nouvellement sortie de l'université avec son titre de CPA, pour ses défis, bon, elle manque un peu de crédibilité envers les parents, mais notamment parce qu'elle a une expérience qui est limitée au sein de l'entreprise. Par contre, elle aspire à améliorer l'efficacité financière de l'entreprise et à concrétiser ses apprentissages. Au niveau d'Alexandre, vous le savez, son futur est incertain parce qu'il aime justement l'indépendance et le prestige que son emploi à l'externe de l'entreprise lui offre. Reste que se développe en lui présentement un sentiment de venir justement
l'entreprise. Votre cher Alain, ces défis sont clairs, vous les avez soulevés dans le mandat, vraiment au niveau de la communication et de là découle justement un problème de parfois de mobiliser les employés. Reste qu'ils sont justement jouer un rôle clé dans l'entreprise et de mentorer les employés. Passons maintenant au plan de match. On vous propose donc une stratégie en 5 phases déployées sur 6 ans qui commence avec la phase 1, la phase de préparation. Donc, tout au long de la présentation, évidemment, on a passé à la partie transfert d'entreprise, c'est le cœur de notre présentation, mais on s'est dit, une entreprise où il y a 60 employés, ça aura besoin d'une gestion de changement. Donc, on vous a préparé aussi un plan de gestion de changement pour les 60 employés et ce sera représenté par des slides en bleu tout au long des différentes phases. 70% des transferts d'entreprise au Québec échouent. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous propose d'y aller avec une structure qui est adaptative et qui va permettre d'évoluer dans le temps afin de justement faire partie du 30% des entreprises québécoises qui réussissent. Considérant l'ampleur du changement, la première phase et la plus importante, c'est la préparation. On commence donc là, avec une discussion entre les enfants Alain ainsi que vous et Carole. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire des rencontres individuelles avec chacun des enfants. On inclut également Alexandre parce que ça va être vraiment important pendant cette discussion-là d'être à l'écoute et d'avoir carte sur table par rapport à leurs intérêts, leurs attentes, également leurs inquiétudes là, pour le représentant. Donc, on vous conseille d'être très, très à l'écoute et ouvert pour avoir l'honnêteté de vos enfants dès le départ. Pour ce qui est maintenant de la vision commune, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans le mandat. Vous êtes insécure face à ça, vos enfants ont des ambitions différentes. Ou est-ce qu'on vous propose un atelier de vision board? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une rencontre entre les enfants impliqués et Alain où ils pourront faire une période de brainstorming et donc ressortir leurs aspirations pour l'entreprise sur un terme de 5 ans. C'est donc le bon moment finalement pour chacun d'exposer et d'avoir un plan commun. Ce qu'on veut, c'est que les enfants vont peut-être faire des choix finalement, tant que ça va arriver pour les prochaines années, mais ce sera le moment d'avoir une vision claire et commune. Comme ma collègue vous allez en me parler en début de présentation, les frictions, c'est inévitable dans un plan de relève, mais une chose qui peut permettre de minimiser ces frictions-là, c'est de déterminer les rôles et responsabilités de chacun. Donc, prendre le temps de nommer qui s'occupe de quelle décision, qui s'occupe de quel département, afin d'éviter que quelqu'un aille jouer dans le cadre de sort de l'autre et que ça crée des frictions inutiles. Bien évidemment, ces informations-là devront être incluses dans une convention actionnaire, donc écrit papier. Vous pouvez trouver là, un exemple en annexe de ce qu'on a préparé. Jusqu'à présent, les décisions se sont toujours faites au sein de l'entreprise entre vous, Yves et Carole, mais pour le futur, on va vouloir intégrer de nouveaux directeurs et donc c'est important qu'on ait une structure de prise de décision qui est claire et établie. On vous propose donc d'y aller avec un conseil d'administration. Vous pouvez voir les personnes ici qui vont être dans notre conseil d'administration. Ce qui est vraiment important de voir, c'est qu'on a 4 personnes qui viennent de l'externe justement pour amener un jugement qui est indépendant et guider les futures décisions stratégiques de l'ABC électronique de façon plus impartiale, donc vraiment là, pour prendre des bonnes décisions. Parlons maintenant d'embauche. Pour nous, il est capital d'embaucher une partenaire RH qu'on va vous présenter dans l'organigramme. À quoi elle va servir? En gros, c'est à aider à piloter le changement. C'est une personne qui n'aura pas d'attache directe depuis plusieurs années dans l'entreprise. Elle va également être une ressource externe pour les employés et pouvoir peut-être guider les enfants et Alain à travers les différents. Un autre aspect très important, c'est les employés dans cette gestion de changement-là. On le sait en ce moment, il y a un climat d'incertitude, il peut y avoir des petites rumeurs qui courent. Donc, ça va être très important de commencer avec une annonce aux employés, une annonce officielle sur le plan de match, où est-ce qu'on s'en va dans la prochaine année, mais également un point très, très important à aborder, ça va être les impacts. Quel impact il y aura sur les employés face au changement pour les prochaines années, donc les 6 prochaines années. On vous conseille de rester disponible pour les questions après. Gardez une porte ouverte pour éviter ces insécurités-là, que les gens aillent poser des questions qui ressemblent donc. Passons maintenant à la deuxième phase, la phase de reconfiguration. Donc, notre objectif est de laisser l'opportunité à chacun de se développer. Mais abordons tout d'abord le sujet chaud. Alexandre, votre fils qui est avocat fiscaliste, qui ne travaille pas dans l'entreprise, qui aime le prestige de son emploi. On s'est assis, on y a réfléchi, on s'est demandé est-ce qu'il a sa place dans l'entreprise. Dû au fait qu'il n'y a pas vraiment d'expérience, c'est nouveau, il y a trop d'incertitudes, il n'est pas assez impliqué, il aime le prestige de son emploi. On a décidé de ne pas l'inclure d'emblée finalement. Par contre, ce qu'on propose, c'est qu'à la suite de la discussion qu'il va y avoir avec les parents, 2 options. Soit qu'Alexandre rentre dans l'entreprise, mais avec un poste d'entrée. Et éventuellement, pourrait grandir dans l'entreprise, mais il devrait comprendre qu'il a un poste d'entrée. Et par la suite, évidemment, qu'il pourrait y avoir de l'actionnariat. Ou la deuxième option serait seulement d'avoir de l'actionnariat. Donc, ce qu'on propose, c'est dans l'organigramme d'avoir un poste qui est vacant, qui pourrait être un peu Alexandre ou quelqu'un qu'on recrute à l'extérieur. Cette personne-là, justement, la personne qui va occuper le poste vacant, on cherche une personne qui va être prête à commencer avec un poste d'entrée, mais
Mais si Alexandre décide de ne pas se joindre, on veut cette personne-là rester à long terme dans l'entreprise afin qu'elle occupe un poste de plus en plus important. Donc, voici donc l'organigramme qu'on vous propose. En fait, c'est assez simple. Alain, on lui laisse les mêmes départements sous lui. Par contre, on lui offre un poste de direction. Et on vient mettre Karine à côté à titre de coordonnatrice. Ce sera donc l'occasion pour elle de voir autre chose dans l'entreprise, les opérations. Par la suite, au niveau de Carole, on laisse aussi les mêmes départements sous elle, mais on ajoute la partenaire RH et on vient mettre un coordonnateur administratif qui pourrait être soit Alexandre, s'il décide de rejoindre l'entreprise, ou quelqu'un qu'on veut. Vos enfants, vous les connaissez. Vous connaissez justement leurs qualités, leurs défauts. Mais parfois, justement, ce lien familial peut faire qu'on ne prend pas toujours la bonne décision. On vous proposons que vous allez être un mentor qui va vous accompagner tout au long du transfert, qui va pouvoir vous rassurer lorsque vous avez des craintes. Mais plus important, il va pouvoir vous dire la vérité crue sur vos enfants. Donc, le mentor va être super pertinent pour une solution. Une autre partie très importante, c'était vraiment les relations avec les parties prenantes. Donc, ça fait 30 ans que bâtir des relations solides. Et donc, une communication officielle est nécessaire pour leur présenter le changement. Et donc, faire un communiqué officiel où on présente les enfants, leur nouveau rôle, le plan de match également pour les prochaines années. Donc, on vous recommande vraiment la transparence et l'honnêteté avec ceux-ci. On a bâti des relations solides, on veut les consolider dans le temps. Donc, c'est très important de rester honnête et transparent. On a soulevé dans le mandat les problèmes de communication de Alain. On prévoit que dans l'entreprise, il peut jouer un rôle clé dans la direction, étant donné que justement, il connaît l'entreprise super bien et qu'il a travaillé depuis de nombreuses années. On vous propose donc de faire affaire avec des programmes de formation pour justement l'outiller et qu'il puisse briller dans son beau poste de directeur. Un autre point qu'on a décidé d'aborder, c'est les évaluations, puisqu'on veut inclure les employés dans ce changement-là. Donc, ce qu'on vous propose, c'est faire des évaluations trimestrielles. Donc, les évaluations, ce serait des sondages envoyés et répondus de manière anonyme à chaque trimestre. Les questions porteraient sur la satisfaction par rapport à leur nouveau gestionnaire, les nouveaux gestionnaires étant Karine, Maxime et Alain. Et donc, les employés pourraient nommer les enjeux sur lesquels ils doivent travailler. Et ça pourrait leur permettre de déterminer des objectifs trimestriellement. Pour ce qui est maintenant du développement des compétences, ce qu'on vous propose, c'est qu'à la fin de chaque phase, on fait faire un test de psychométrie et une évaluation. L'objectif, c'est de déterminer si ce qui a été mis en place lors de la phase finalement a aidé ou non les enfants ou Alain. Donc, on a sorti quelques compétences qui pourraient être améliorées, puis c'est une belle mesure pour vous. Phase 3, soit gagner en expérience. Ce qu'on propose, c'est un nouvel organigramme où tout le monde est maintenant sur un piédestal à titre de directeur. Donc, tout le monde est dans le comité de direction pour prendre des décisions plus stratégiques. Donc, Karine et la nouvelle personne, ou potentiellement Alexandre, auront eu des années d'expérience, seront capables de piloter leur nouveau département de manière autonome. Vous avez parlé de votre envie de mettre le développement durable de l'avant et l'enjeu de vision commune revenait beaucoup. On s'est donc dit pourquoi pas combiner ces deux enjeux-là ensemble. On vous propose donc d'instaurer la norme ISO 14001. Qu'est-ce que c'est? C'est une norme de management environnemental. L'objectif, en fait, c'est de revoir vos procédés à l'interne pour les rendre le plus durables possible. Ce sera aussi l'occasion de créer peut-être de nouvelles politiques. Et ce qu'on propose, c'est que Maxime et Karine pilotent ce projet-là ensemble. Ce sera l'occasion de mener à terme un projet d'envergure et de prouver aux parents qu'ils sont capables de mener un projet commun ensemble. Pour ce qui est de la formation, ne pas manquer aux enfants aussi, c'est très important de le faire. On propose donc de les inscrire à l'école d'entrepreneurship de Beauce dans un programme qui s'appelle Émergence. C'est un programme où tous les élèves participants sont des élèves d'une relève familiale. Ce sera l'occasion de leur créer un réseau, de développer leur leadership et leur crédibilité. Donc, il y a que du positif à les inscrire. On termine évidemment la phase 3 avec, encore une fois, test de psychométrie et évaluation. L'objectif est une fois de plus de mesurer cette phase et de pouvoir s'adapter s'il y a besoin. Notre quatrième phase, choix chacun sa place, mais avant tout, c'est le temps de prendre la grosse décision par rapport au futur d'ABC électronique, soit le futur PDG. C'est donc le parfait moment de venir s'asseoir avec Martin, qui est présent tout au long du transfert, qui a pu justement pouvoir évoluer les enfants. Il va pouvoir vous soumettre sa recommandation officielle pour le futur. Donc, maintenant que le choix a été fait à la phase 4, vous pouvez voir qu'à l'organigramme, on ajoute un adjoint à la direction afin que cette personne-là soit assise à côté de Yves et puisse faire un transfert des connaissances optimales tout au long de la phase 4. Donc, qui pourrait potentiellement occuper ce poste? Donc, le choix peut se faire entre Maxime, Karine et Alain. Oui, Alain, on l'inclut dans ce choix-là puisqu'il y a plusieurs années d'expérience, il connaît très bien l'entreprise, il aurait
potentiellement possibilité qu'il devienne président directeur général une fois la relève terminée. Pour ce qui est maintenant de la 5e phase qu'on appelle place à la relève, voici l'organigramme qu'on vous propose. C'est un organigramme vide. Parce qu'on est convaincu qu'en date d'aujourd'hui, c'est impossible de savoir comment vos enfants et Alain vont évoluer sur un terme de 6 ans. Donc, l'organigramme est fait, il existe, mais qui sera le prochain ou la prochaine présidente, ça reste à déterminer. Par contre, on a quand même voulu vous montrer les 3 options qui pourraient exister. La première, c'est Karine à la tête de l'entreprise. On viendrait engager quelqu'un avec un peu d'expérience pour remplacer son poste. On fait la même chose, c'est Maxime. Et c'est Alain aussi, parce que parfois, dans un plan de relève, une personne externe de l'entreprise, c'est la bonne solution. Un autre aspect très important, c'est l'ancrage du changement auprès des employés afin de le rendre pérenne dans le temps, s'assurer que l'entreprise reste pérenne. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une solution qui va permettre de respecter vos engagements face à la norme ISO qui a été mentionnée plus tôt, pour permettre à redonner à la communauté et favoriser la collaboration. Donc, concrètement, on vous propose de vous associer à chaque année avec des OBNL afin de faire des activités d'équipe pour redonner à ces OBNL-là. Donc, ça peut être, par exemple, une journée à faire du sport, une journée à collecter des données, à des denrées, et pour redonner à cette communauté. Parlons maintenant de l'échéancier. On vous a parlé des différentes phases. Voici comment ça se présente. Alors, on commence dès avril 2025 avec l'implantation du mentor et du CA qui se font les rencontres de manière trimestrielle à travers tous les phases. La première phase est d'une durée de 6 mois. La deuxième, de reconfiguration d'une durée de 18 mois. Et la phase 3 et 4 de 2 ans. C'est donc lors de début de la phase 5 qui se passera en avril 2031 qu'on verra la nouvelle personne à la tête de l'entreprise et qu'on pourra dire place à la relève. Ça permet également de demander de prioriser chacune de nos actions, savoir qu'est-ce qui était important à faire. Donc, on a pris le temps d'analyser chaque phase et on a déterminé qu'à la phase 1, l'aspect la plus importante, c'est vraiment d'avoir une discussion avec vos enfants, inclure Alexandre dans cette discussion-là et Alain, afin d'avoir une carte sur table, d'avoir l'honnêteté et la vérité. On veut savoir où on s'en va pour les prochaines années. La deuxième phase, l'instauration du mentor qui va venir vous guider tout au long du processus. C'est vraiment important. Ça va vous permettre d'avoir une ressource externe, quelqu'un avec qui bâtir une relation également. Ça peut être vraiment une personne ressource pour vous. À la phase 2, c'est vraiment important de mettre. À la phase 3, le projet de développement durable, c'est également quelque chose de super important. Ça va permettre à Karine et Maxime de gagner en crédibilité, autant auprès de vous, les parents, mais également auprès des employés, à piloter un projet aussi autant d'envergure. Ça va vraiment être important. À la phase 4, c'est bien évidemment le temps de prendre le bon choix, s'assurer qu'on prend le bon choix, c'est s'assurer que la personne qui va occuper le poste de PDG, c'est vraiment la personne la plus qualifiée et minimiser l'aspect sentimental, même si ça peut parfois être difficile. Et finalement, à la phase 5, la consolidation des équipes, travailler en équipe, puis travailler pour redonner à la communauté, c'est vraiment quelque chose d'important d'assurer le succès de notre solution. Au niveau des recommandations financières, pour l'acquisition d'entreprise, on propose d'y aller avec une pratique qui se fait souvent dans les transferts d'entreprise, donc la balance de prix-vente. La balance de prix-vente, rapidement, c'est lorsque l'acheteur vient financer une partie du projet pour le vendeur, pour l'acheteur. Donc, c'est une solution pour vous. Au niveau de l'actionnariat, on vous propose de donner, vous pouvez voir que Maxime et Karine ont un plus gros pourcentage, étant donné qu'ils vont travailler dans l'entreprise. Alexandre, 10% par souci d'équité, puisqu'il est à l'extérieur de l'entreprise. Et on vient récompenser, motiver davantage Alain qui connaît super bien l'entreprise en lui donnant 5%. En conclusion, on est venu renforcer la confiance des cédants par nos formations, notre projet de DD, ainsi que par l'instauration de notre mentor. On est venu favoriser l'adhésion des employés clés grâce à la communication, l'évaluation des gestionnaires et finalement la consolidation des équipes. On est venu préserver les relations d'affaires par nos communications, le règne conjoint et également la durée du transfert qui sera sur 6 ans, donc ça va permettre de minimiser cet impact. On est venu anticiper les enjeux de communication et de gestion de changement par nos programmes de communication, par nos formations, ainsi que par l'instauration de notre partenaire d'affaires RH qui est crucial. 18 minutes, ça passe très vite, mais on est certain d'avoir réussi à vous convaincre que notre stratégie est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle répond à l'ensemble du mandat, mais surtout parce qu'elle est adaptative. Nous sommes votre agence foncière en relève entrepreneuriale. Avant qu'on tombe vraiment dans les questions, c'est possible de montrer un des Désolée.
hésité à mettre Karine, directrice de positionnement et R&D, considérant le fait qu'elle a un background plus. À la phase 4, elle va déjà avoir passé au moins 3 ans en opération. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir voir le plus possible de choses dans l'entreprise. Comme elle est collée à Alain, à ce moment-là, c'est les segments qu'on lui a laissés. Pourquoi? Parce qu'Alain est expert dans ces domaines. Donc, probablement, c'est le mieux pour elle. Son objectif, c'est quand même de travailler dans son secteur d'activité, mais c'est encore quelque chose qui, après le plan de relève, pourrait être changé. Sauf que nous, on voulait mettre l'accent sur le fait de pouvoir voir ce qui se passe ailleurs qu'en comptabilité. Pour quelle raison on lui a laissé ceux-là? Non, ben pourquoi il faut qu'elle voit ailleurs? En fait, elle est nouvelle dans l'entreprise. Elle a vu seulement de la comptabilité. Et si elle veut avoir le poste de direction, c'est important d'avoir une vision globale. Donc, ça passe par regarder, aller travailler, voir ce qui se passe concrètement. Puis, c'est certain que son côté comptable peut clairement aider dans son département. J'avais la même question que toi. J'ai pas d'autres questions pour moi. Peut-être une dernière. J'avais vraiment la même chose que toi. Parce que je pense qu'une de vos options, c'est de mettre quelqu'un d'externe. Vous allez gérer Maxime et Karine si vous leur dites non. En fait, la personne externe, c'est Alain. Et on n'a peut-être pas été clair quand on l'a mis, mais externe de la famille. Donc, c'est pas Martin? Non, Martin, c'est le mentor. C'est un exemple de mentor. Mais Alain qui est dans l'entreprise depuis hyper longtemps, là, ça serait potentiellement lui qui pourrait prendre la place de PDG, qui a beaucoup d'années d'expérience, mais on considère aussi également le Maxime et Karine. C'est sûr que ça va être une discussion difficile. Ça va être un moment où les enfants devront être à l'écoute et les parents être honnêtes du pourquoi. Et ça se fait aussi très bien de le mettre de manière plus intérimaire. Donc, on peut penser pour un 10 ans pour permettre à Maxime et Karine de gagner en expérience. On s'entend, Maxime et Karine, c'est hyper jeune là, pour devenir PDG, avoir une grosse entreprise là, comme ça. Donc, c'est pourquoi on avait décidé de peut-être potentiellement mettre Alain. Ça reste un choix là, qui va être aux parents, voir après 6 ans où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qui serait le meilleur. Mais c'est sûr que la discussion va peut-être être difficile. Mais en fait, ce qui est important, c'est de nommer le fait que c'est pour le mieux de l'entreprise. Il est vraiment impliqué, puis il comprend bien ça, mais il va comprendre que les qualifications à ce moment-là, mais c'est pas game over, si on peut dire. Ça terminer pour lui, il y a des potentiels. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.